Sugni. Je sais que j'ai commis une grave erreur. Mais Ce n'est pas nécessaire d'énumérer les erreurs. Quant à savoir qui m'aime plus ou qui m'aime moins, ça fait partie du passé maintenant. J'ai simplement monté tout ce plan pour vous prouver que j'avais dit la vérité avant de m'en aller. avant de t'en aller, Oui. Je m'en vais. Mais je voulais que vous vous souveniez de moi comme une fille sincère et pas une menteuse. Dorénavant, je n'ai plus d'autre choix. Je dois y aller. J'ai prouvé que Maître Vikram mentait. J'ai dû mentir pour y arriver. C'est pour ça que je m'en vais. Allez rejoindre votre famille. Promettez-moi que vous prendrez bien soin de Mère Godavari. Je m'en vais. Loin. Très loin. Bien. Pourquoi tu marches aussi lentement? Avance plus vite! Une minute, mon fils. Si tu nous arrêtes pour une chose en particulier, s'il te plaît, fais-la vite. Oui, bien sûr, ne t'en fais pas. Bansi? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets autant de temps à allumer une bougie? J'ai du mal avec cette allumette. Tu pourrais venir m'aider? Si je devais commencer à faire le travail à ta place, je ne serais plus un homme, mais une femme. Et puis ensuite, on se moquerait de Digvijay. Pas vrai? On lui dira qu'il a deux mamans et qu'il n'a pas de père. Qui est ton père? Maman, attendez, je vais vous C'est bon. aider. Laisse tomber tout ça. Tu me fais perdre mon temps à cause d'une malheureuse allumette. Eh bien, pourquoi tu restes là? Tu attends qu'elle arrive à allumer sa bougie? Viens ici. Écoute, Kou. Très bien. Tu as le choix entre trois options. Soit tu décides de venir avec moi, soit tu restes là, soit tu repars chez ta mère d'où tu es venu. Pense-y. Tu as tout le temps, réfléchis bien. Kuhu, tu n'as aucune raison de te faire de soucis. Mais maintenant, c'est Digvijay, ton mari. Hein? Tu viens de l'épouser, et c'est une coutume dans notre pays. Quand un mari donne un ordre à son épouse, alors, elle doit lui obéir sans faire d'histoire. Hein? Digvijay, tu ne devrais pas prendre à la légère nos coutumes et l'accueil d'une jeune mariée. Écoute, maman. Tu feras mieux de te contenter, de faire ce que tu sais faire. Ça n'est pas difficile. Retourne dans la cuisine et reste-y. Kuhu est devenue la belle-fille de notre famille. Alors autant qu'elle se fasse tout de suite à nos règles, n'est-ce pas? Et dans cette maison, ce qu'un homme veut, il finit toujours par l'obtenir.
Tu sais, ma très chère belle-fille, Digvijay est impatient. Mais au fond, il a un bon cœur. C'est vraiment un enfant très touchant. Et il sait très bien se tenir. N'est-ce pas? Mais si maintenant, tu continues à t'obstiner à ne pas lui apporter ses chaussures dans la chambre tout de suite alors que tu viens d'arriver, et le premier jour, tu pourrais avoir des conflits dans ton couple. Mais rassure-toi, tu ne dois pas avoir peur, je suis à tes côtés. Tu m'entends? Eh bien, à quoi tu penses? Et dis-moi ce que tu attends. Prends ses chaussures. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Prends-les, amène-les lui dans sa chambre, vite. Pourquoi rendez-vous les choses plus difficiles? Pourquoi me suivez-vous? Laissez-moi partir. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi. C'est pour cela que je voudrais que tu restes. Je ne veux plus être aussi égoïste. Je voudrais que tu m'apprennes à vivre aussi pour les autres, comme tu le fais, Sugni. Je ne pense pas que vous devriez marcher sur les traces d'une simple danseuse maître. Je suis obligée de partir loin d'ici. Rentrez maintenant. Sugni, attends. Comment penses-tu que je pourrais vivre sans toi? Je t'en prie, reviens à la maison avec moi. Pourquoi vous inquiétez pour moi? Même sans le voir, je sais très bien que tout le monde là-bas est heureux. Parce que je suis enfin partie. Sugni! Je sais que j'ai commis des erreurs qui sont impardonnables. Mais je ne pourrai jamais être heureux si tu ne l'es pas de ton côté. Je considère que tous tes problèmes sont aussi les miens. C'est bon, ça va, arrête, arrête! Attendez, ne partez pas! Je n'avais jamais compris à quel point tu pouvais compter pour moi. Je ne t'avais pas compris. Tu es la seule qui compte vraiment dans ma vie. Écoute. Hélas, ce n'est que maintenant que je réalise que j'ai tout gâché. La vérité, Sugni, c'est que je ne peux plus vivre sans toi. Si tu t'en vas maintenant, je ne sais pas si je pourrais continuer à me battre. Sugni, ne fais pas semblant de ne pas m'entendre. Est-ce que tu crois que tout ce que je te dis ne sont que des paroles en l'air? Tu n'as toujours pas confiance en moi, ce que je vois. Très bien.
Bon, vous allez vous décider? Vous restez ou vous entrez? Non, maître, ne faites pas ça! Eh bien, cet homme est devenu complètement cinglé, on dirait. Je ne peux supporter de vous voir souffrir ainsi. Venez, maître. Non, ça va. Venez donc vous asseoir. C'est bon, ça va aller. Je pense que tu as dû te brûler aussi. J'ai l'habitude de marcher pieds nus sur des surfaces très chaudes. Mes pieds sont presque insensibles à la chaleur. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Comment pouvez-vous dire ça? Vous vous êtes retrouvés pieds nus sur la route. Même chez vous, vous ne marchez jamais sans pantoufles. Et là, vous marchez sur des braises? Vous devez souffrir, alors pourquoi est-ce que vous souriez? Malgré la douleur, je suis heureux. Tu prends soin de moi. Et tout le reste n'a vraiment aucune importance. Toute l'attention que tu m'accordes apaise ma souffrance. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des fleurs sur mon lit? Mais... qui a fait tout ça? Hé! Enlevez ça! Mais qu'est-ce que c'est que tout ce désordre? C'est n'importe quoi! Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Kuhu, ma chérie, on a déjà fait tout ça bien avant notre mariage, tu sais? Alors pourquoi on devrait redécorer notre lit? Digvijay, cette nuit, c'est notre lune de miel, c'est important pour nous. Ah oui, je sais. Ma chérie, oui. Cette nuit doit être très importante pour toi. Mais on peut célébrer cette nuit seulement en fonction de l'importance qu'on veut lui donner. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je... Attends là, je vais t'expliquer ce que ça signifie. Tu vas comprendre. Je veux dire que... cette nuit, on va oublier chacun de nos petits problèmes. Pour tout oublier? Tiens, Kuhu, bois ton verre. Et tu verras, tous tes problèmes s'envoleront. Bois ça. Non. Merci, mais je n'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème, mais... ça va finir par arriver. Tu devrais déjà t'inquiéter de m'avoir épousé. Moi, à ta place, je me demanderais pourquoi j'ai accepté ce mariage. Cette nuit est vraiment magnifique, n'est-ce pas, Kuhu? Allez, bois ça. Non, Digvijay, Allez, je peux bois-le. pas. Arrête Non, cette Digvijay, comédie. ça suffit. Allez. Non, je ne veux pas.
C'est quoi cette comédie? Pourquoi tu pleures devant moi comme une gamine? Hein? Je l'avais pourtant dit à mon père que je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas! Et surtout pas avec une pauvre fille comme toi! Regarde, t'as essayé de te faire belle? Pourtant, t'es toujours aussi moche. Non, la vraie beauté, c'est plutôt comme Champa, tu vois? Fouf. Mais c'est pas grave. Ce soir, je peux me contenter de toi, ça ira. Je peux te saupoudrer d'un peu de sel. Comme ça, tu auras le même goût que Champa. Je vais essayer. Comme ça, tu seras aussi délicieuse que Champa l'était l'autre fois. Non, laisse-moi, Digvijay. Laisse-moi tranquille. Arrête. Est-ce que je t'ai laissé en paix avant notre mariage? Alors je ne vais pas te laisser maintenant, hein? Viens. Non, laisse-moi. Debout. Champa. Digvijay, T'inquiète, ce laisse-moi. soir, c'est en ton nom. Champa. Champa. Maîtresse Kuhu, il vaut mieux ne pas fréquenter un tel garçon. Ce Digvijay est un odieux personnage. L'alimentation de mon fils est particulière, il a des goûts différents des autres hommes. Il ne fait rien de mal pourtant, mais essaie à chaque fois de tout manger tout cru sans préparation. Tu sais, les honnêtes hommes aiment les choses crues. C'est comme ça qu'on se régale. Très bien, maintenant je dois y aller. Panditji, vous ne pouvez pas faire attention, non? Désolé madame, excusez-moi, c'est de ma faute. Non, ce n'était pas de votre faute, Panditji. Vous savez, il y a certaines personnes ici qui se mettent sur notre chemin et qui nous barrent le passage. Oh, eh bien, c'est magnifique. Kuhu va sûrement l'adorer. Et Kotriva déballe tous les cadeaux qu'elle a reçus. Quand elle viendra nous voir, on les lui offrira tous. Tiens. C'est vraiment magnifique. Montrez-le-moi, s'il vous plaît, je veux voir moi aussi. Non, attends. Si tu ne peux même pas prendre soin de toi, alors de cela non plus. Va-t'en. La voilà. Dès qu'on entend tes pas résonner, des incidents se produisent dans cette maison. Ce vase s'est brisé au moment où tu es arrivé. Je ne pense pas qu'il y ait de danseuses qui attirent autant la guigne que toi. Tu n'es vraiment pas digne de cette famille. Alors dis-moi, est-ce que tu veux qu'on t'applaudisse tous? Ou peut-être doit-on se déchausser pour te souhaiter la bienvenue parmi nous? Attends, tu vas voir de quel bois je me chauffe aujourd'hui. Si tu veux frapper quelqu'un, je suis là. C'est moi qui lui ai demandé de revenir.
Il me semble qu'elle t'a encore amadoué. Non, ce n'est pas le cas, grand-mère. Vous vous trompez. Tout ce qu'a dit Sugni était vrai. Grand-mère, Sugni a vraiment essayé de sauver la vie de Ku. C'est la pure vérité. D'ailleurs, je pense qu'on l'aurait su un jour ou l'autre. Je m'en voudrais toute ma vie d'avoir échoué sur ce point. Et de ne pas vous avoir persuadé pendant qu'il était temps. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut encore agir. Ramenons-la à la maison. Tu vois, je te l'avais dit. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Chut. Libre à vous de me croire. Mais la vérité finira par éclater. Et si vous ne me croyez toujours pas, alors Sugni et moi ferons tout ce que nous pouvons pour vous prouver le contraire. Ku est déjà mariée à présent. Elle est heureuse. Alors je ne veux plus entendre un mot. Et arrêtez de propager ces rumeurs. Depuis qu'elle est arrivée, la tristesse plane à nouveau ici. Je suis désolé. Mais tant que cette famille ne saura pas ce qu'il s'est passé, nous nous en irons pas d'ici, grand-mère. Vous pouvez utiliser la force pour nous faire partir. Mais Sugni et moi ne renoncerons jamais. Bushan, on va vraiment finir par t'installer une cuisine dans la chambre pour que je puisse te préparer ton petit déjeuner. Pourquoi tu ne fais pas l'effort de descendre pour te joindre à nous? Tout le monde est autour de la table. Pendant que toi, tu restes là toute la matinée à faire tes comptes. Voilà ton thé, Bushan. Qu'est-ce que c'est que ça encore, Bushan? Des chiffres, des calculs, des comptes, j'imagine. Tu peux me dire une chose? D'où t'est venue une idée pareille, hein? Tu avais bien caché ton jeu, je ne savais pas que tu étais aussi romantique. Eh bien, certaines personnes savent en aimer d'autres, mais elles ne savent pas comment le leur dire. Ta petite attention m'a tellement touchée qu'elle m'a fait oublier toute la colère que j'avais en moi. J'entrevois un avenir radieux entre nous, Bushan chérie. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu m'accordes un peu de temps tous les soirs pour que nous puissions travailler sur ce beau futur. Bien sûr. Eh mais qu'est-ce que tu as fait? Bushan, si tu as autant d'amour pour moi que tu le dis, alors aide-moi à réaliser mon plus grand rêve. Fais-moi un enfant tout de suite. Mais pas maintenant, Suman. Ce n'est pas le bon moment. Je dois descendre et expliquer tous les calculs que j'ai réalisés. Et puis montrer les livres de compte à maman. Mais je vais quand même réaliser ton vœu, tu peux me croire. Je vois qu'il en a envie, mais pas autant que moi. Je dois réussir à lui faire ancrer cette idée dans la tête. Peut-être qu'il faut aller voir un prêtre et lui en parler. Il aura sûrement une solution. Tenez, maître, votre thé.
Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Sugni avec un si beau sourire. Rien que ce détail. Et voilà que ma journée s'illumine. Sugni, Vous êtes réveillé? Cela tombe bien, maître. Si vous aviez attendu un peu, votre thé aurait refroidi. ça n'a pas vraiment d'importance. Comment? Assieds-toi à mes côtés. Quand je te vois, je ne comprends plus ce qui se passe. Il n'y a vraiment rien à comprendre. Vous n'avez qu'à boire. Dépêchez-vous de tout préparer. Tous les plats préférés de Kuhu doivent être prêts. Elle pourra alors manger ce qu'elle aime. Depuis ce matin, je n'ai même pas eu le temps de prendre une tasse de thé. Cette sorcière n'a pas arrêté de me donner des choses à faire. Tu comptes encore faire à manger avec tes mains sales? Va donc les laver. Il faut toujours qu'elle mette son grain de sel partout. Vieille peau. Attends, Vikram. Bhushan est allé chercher Kuhu chez elle. Ils vont arriver dans un instant. Tu ne restes pas avec nous? Je dois sortir pour régler une affaire, mais je serai de retour avant que Kuhu n'arrive. Vous ne tourniez pas dans le bon sens. Écoutez-moi. Ne vous faites pas de soucis, arrêtez de ressasser toutes ces histoires. Dans quelques heures, elle sera de retour. Et vous verrez à quel point elle est heureuse. Je ne pense pas que Maître Jawala Singh et Digvijay oseraient faire quoi que ce soit à ma sœur. Dans le cas contraire, l'ensemble des membres de leur famille auront affaire à moi. Et je suis sûr qu'ils en sont conscients. J'aimerais que tu aies raison. Après avoir entendu Sugni, je t'avoue que je m'inquiète un peu. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Oui. Personne ne devrait écouter ce que dit Sugni. N'est-ce pas? Tu devrais faire plus attention à toi. Tu pourrais encore m'être utile. Ne gâche pas ton sang de cette façon.
Voilà. Tiens, mange, Champa. Tiens, mange-en encore 2 ou 3 morceaux, d'accord? Je n'en veux pas. Je trouve que je suis tombée bien bas. Je n'ai pas la force de manger quoi que ce soit en ce moment, désolée. Comment est-ce que j'ai pu laisser tomber Sougni comme ça? C'est moi qui lui ai enlevé sa famille, alors elle s'est toujours battue pour m'aider. Elle n'a jamais hésité. Si j'allais présenter mes excuses à Sougni, peut-être qu'elle me pardonnerait. Mais moi, en revanche, je ne me le pardonnerai pas. Champa, dans cette situation, qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? Tu as simplement fait ce qui te semblait juste. À aucun moment, tu n'as voulu lui faire de mal. Oui. C'est ton oncle qui t'a obligé à dire cela. Arrête de te tourmenter. Pourquoi est-ce que tu t'en fais autant, Champa? Maître Digvijay lui avait donné de l'argent et il a su acheter mon silence. J'ai voulu raconter tout ce qui m'était arrivé de mauvais à Maître Aditya. Mais mon oncle m'a dit que si je parlais, Maître Aditya n'allait jamais me croire. Il ne m'aurait pas cru. Très bien. Oublions cette histoire. Vas-y, mange. Non, je n'ai pas faim. Bon, très bien. Alors ne mange pas. Mais arrête de pleurer et écoute-moi plutôt. Lakshmi? Allez, va fermer la porte. Je voudrais bien lui dire quelque chose, d'accord? Écoute-moi. Quand les gens ne sont pas prêts à comprendre ce qu'on leur dit, il est préférable de ne rien dire et de se taire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu te sens si mal, ni pourquoi tu t'en veux autant pour ce que t'as fait. Et puis, peut-être qu'il reste une option pour changer ton silence en force, non? Champa, tu es très jeune et tu as encore toute ta vie devant toi. Alors, si tu as fait un faux pas, fais simplement demi-tour et essaye de tirer du bon de ce que t'as fait. Est-ce que tu me comprends? J'aimerais bien aller voir Champa. Cela m'angoisse de penser à maîtresse Kuhu. Viens, Kuhu, entre. Regardez tous, Kuhu est arrivé. Eh bien, Kuhu, c'est ta première visite après ton mariage. Kuhu? Comment c'était? Très bien. Alors, Kuhu, tu te souviens encore de nous maintenant que tu es partie? Ou tu as déjà oublié toute ta famille? Je n'ai rien oublié. Aditya? Comment vas-tu? Très bien. Et toi, ça va? Oui. Je me suis fait du souci pour toi. Maîtresse Kuhu? Kuhu. Je suis heureuse de te voir. Kuhu, ça me fait tellement de bien que je n'arrive même pas à te décrire ma joie de te voir si souriante. Depuis que tu as quitté cette maison, tu me manques énormément. Allez chercher des douceurs. Bien. Sois heureuse, ma chérie. Dis-moi, comment est-ce que tu t'es blessée? Hein? Suis-moi. Assieds-toi. Comment tu t'es fait mal? Qu'est-ce que ces gens ont osé te faire? Est-ce qu'ils ont levé la main sur toi? Digvijay t'a-t-il frappé? Dis-moi ce que ces gens t'ont fait subir. Mère, dites-moi, Kuhu est arrivé? Ah, la voilà. Vikram, regarde-la. Elle est blessée. Digvijay, on avait raison de se méfier de lui. Cet homme est bien un monstre. Explique-moi, Kuhu. Maman, c'est juste que... Est-ce qu'il a osé te frapper? Quelqu'un a-t-il osé te frapper?
Dis-moi, Kou. Pourquoi est-ce que tu hésites à me parler? Dis-moi. Au fait, je pense que je suis tellement émue que je n'arrive pas à m'exprimer correctement. Dès que j'ai franchi le seuil chez ma belle famille, ils ont commencé à m'insulter. Ils ont même osé lever la main sur moi. Ma nuit de noces s'est transformée en cauchemar. Rien que cet échymose sur le front, et le déshonneur a failli tomber sur ma belle famille, j'y crois pas. Non, maman, ce n'est pas du tout ce que tu penses, rassure-toi. Ils m'ont accueilli avec tout le respect qu'on doit à une jeune mariée. C'est bon. Laisse tomber tout ça. Tu me fais perdre mon temps à cause d'une malheureuse allumette. Ils se sont montrés vraiment charmants et ils étaient aux petits soins pour moi. Je suis comme une reine dans ma nouvelle famille. Ils font tout pour que je me sente toujours à l'aise chez eux. Ils me respectent beaucoup, maman. Ce sont certainement les propos de Sougni qui t'angoissent. Je t'assure que tu n'as pas à t'en faire. Fais-moi confiance. Oui, c'est vrai. Depuis les accusations de Sougni, je me suis fait beaucoup de soucis. Mais maintenant, tu me dis toi-même que tu es très heureuse. Tu ne peux pas savoir comme ça me rassure. Donc, il est vrai que Digvijay tient à toi plus que je n'aurais jamais imaginé. Je l'avais pourtant dit à mon père que je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas. Et surtout pas avec une pauvre fille comme toi. Tu verras. Bientôt, il ne pourra plus se passer de toi, ma chérie. Il reviendra te chercher d'ici peu. Approchez. Kou, prends donc un gâteau. Il nous faut fêter ça. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a préparé tes gâteaux préférés, mais tu n'as pas l'air heureuse. Comment serais-je heureuse? Tu me prépares mes gâteaux préférés? Et tu veux que je me contente d'en prendre qu'un, mais il m'en faudra plus? Pour que je sois complètement rassasiée, voyons. J'espère qu'il ne se cache pas une grande souffrance derrière ce bonheur apparent. Bref, ce ne sont pas mes affaires. Je n'ai pas à m'en mêler. J'ai bien assez de soucis à régler de mon côté. Je dois rester concentrée sur l'objectif que je me suis fixé. Et pour atteindre mon but, je vais avoir besoin de l'aide de mon imbécile de mari. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, je ne comprends pas ce qui m'arrive tout à coup. Il me semble que je fais tout de travers. La même chose s'est produite hier. J'ai fait tomber un plateau et je me suis cogné la tête en essayant de le rattraper. C'est mon mari qui m'appelle. Excusez-moi, je reviens dans un moment.
Oui, dis-moi. Tout le monde était au salon. J'ai préféré m'éloigner pour te parler. Donc tu te sens plus à l'aise à l'écart dans une chambre, c'est ça? Tu as raison. Nous ne sommes que des étrangers. Non, pas du tout. Voilà ce que tu peux faire. Tu peux rester avec ta si charmante famille. Ce n'est pas nécessaire de revenir vivre ici. J'ai été content de te connaître, Kuhu. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ce n'est pas ce que je pense. Enfin, Kuhu, ma chérie, je ne fais que répéter ce que tu viens de me dire, c'est tout. Très bien. Je vais te faire envoyer là-bas tous les vêtements que tu as ramenés ici, par un de mes serviteurs. Kuhu, chérie, mais pourquoi donc est-ce que tu pleures? Je te manque, c'est ça? Ou est-ce que c'est l'amour que tu portes à tes parents qui te fait pleurer de la sorte? Ah tiens! Dis-moi, est-ce que tu as pu déjà dire à quelqu'un à quel point Digvijay était un monstre? Non, Digvijay. Je leur ai dit que... je suis tombée par maladresse. Rien de plus. Je n'ai parlé à personne de ce qu'il s'est passé entre nous la nuit dernière. C'est avec toi que je compte passer toute ma vie. Je ne vois pas pourquoi je dirais du mal de toi. Désormais, mon destin est lié au tien. C'est avec toi que j'ai choisi de faire ma vie. Avec toi. Alors, s'il te plaît, viens me chercher. J'avais vu juste. Mais pourquoi est-ce que maîtresse Kuhu ne dit rien? Il n'y a pas de doute. Elle doit avoir très peur de Digvijay. Tu sais, ma chérie, quand une personne a un choix à faire, elle peut décider de jouer à pile ou face. Écoute, si c'est face qui tombe, je viendrai te chercher là-bas. Mais en revanche, si c'est pile, tu devras finir ta vie toute seule, loin de moi. Comment peux-tu oser dire une telle chose, Digvijay? Tu dois venir aujourd'hui. Tu dois respecter la règle, Kuhu. Je te l'ai déjà dit. La personne qui me dira quoi faire ou quoi éviter n'est pas encore née. Je suis désolée. Ah! Ne commets surtout pas l'erreur de penser que ton frère pourrait me faire peur. Tu peux aller lui porter un message de ma part. Dis-lui que, s'il veut, il peut garder sa petite sœur chez lui pour toujours, ça me va. Mais ce n'est pas ce que je veux. Alors, je t'en supplie, viens me chercher. Le sort vient de se décider. Maintenant, voyons ce que le destin te réserve. Waouh, tu as beaucoup de chance, chérie. C'était face. Je vais donc venir te chercher. Prépare-toi. Le sort en a décidé. Je vais te ramener à la maison. Ah oui? Je vais en profiter pour t'offrir un cadeau. Un cadeau? Quel genre de cadeau? Allô? Allô?